Alléluia. 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 Je sais pas chanter, mais j'aime chanter. Pour la gloire de ce Dieu. Je suis l'expression de la fidélité de Dieu. Je suis l'expression de la fidélité de Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle.
Toi qui es mon rêve, mon bouclier, ma forteresse, mon refuge. Tu es saint. Toi qui exposes et combats tous mes ennemis. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Oh, tu es saint. Alléluia.
qui t'ai choisi. Tu as dit que c'est toi qui m'as choisi. Merci, Papa. Parce que jamais de ma vie, je ne serais vu en ces lieux pour glorifier ton nom. Tu fais des prodiges et des miracles et tu transformes chaque jour ma vie. Je te suis reconnaissant à jamais. Toi qui m'aimes d'un amour incommensurable, d'un amour infaillible, même lorsque je suis faillible. Ta fidélité est sans mesure. Ta fidélité est sans mesure. Chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Mais tu te m'as dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promets pas de regarder rien. Moi, je suis ton Dieu. Je te suis reconnaissant à jamais. Je te suis reconnaissant à jamais. À jamais. Alors, prends la place qui t'est due. Et manifeste encore ta puissance redoutable. Moi, qui proclame ta grandeur au Seigneur et dans les nations. Qu'il en soit ainsi et non autrement. Je te dis merci Seigneur pour ton peuple. Merci Seigneur pour leur vie, leur famille. Merci Seigneur pour toute leur bonne santé. Merci parce que tu pourvois. Tu es chaque jour dans leur vie. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Il n'y a pas d'autre mot plus grand que ce mot. Merci. 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 Je te prie de prendre toute la place. Et je commande par la puissance de l'autorité que tu m'as donnée. Que tout esprit contraire à ta volonté dans ce lieu soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Et que l'esprit de distraction, l'esprit de somnolence, l'esprit malveillant qui tente de s'opposer à la volonté de Dieu au Seigneur soit neutralisé. Et je t'ordonne, sans crier, de sortir. Sors le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur d'utiliser. Seigneur, donne le serviteur que je suis. Et que toi seul parle. Que toi seul parle. Que toi seul parle. Que toi seul parle. Seigneur, merci pour tous ces écailles que tu fais tomber de mes yeux. Merci Saint-Esprit. Je donne gloire à l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes dans les préparations aux noces. Nous attendons l'arrivée de l'époux. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 16, 15 et Apocalypse 19, verset 7. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
que nous pouvons nous lever afin d'honorer la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 5 au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sang. Et ils furent saisis de frayeur. Marc 16, verset 15. Excusez-moi. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Non, amen. Amen. Merci. Apocalypse 19, verset 7. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Car le moment de noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Lorsqu'on parle des noces, nous faisons tous allusion au mariage. Beaucoup d'entre nous ici se sont mariés. Ils ont eu le temps de pouvoir se préparer pour pouvoir se marier, pour pouvoir préparer les noces. Mais les noces ici, Mais les noces de l'agneau ici, selon l'écriture de Christ, où le Seigneur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à tous les hommes, et à celui qui croit, on le baptise. Je disais que lorsqu'on se marie, on se prépare, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici. On fait des faire-part. On prépare pour pouvoir informer, demander de l'aide, que ce soit spirituel, financier, que ce soit psychologique. C'est une sorte de préparation. Alors, pour faire le parallélisme, Jésus nous donne la responsabilité de pouvoir, le faire-part qu'il nous donne, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer dans les nations. Il n'a pas dit à une catégorie des hommes. Il a dit dans les nations, annoncer l'évangile. Donc ça veut dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, au travers de ton attitude, tu annonces l'évangile. Tu annonces l'arrivée de l'époux. Quel que soit le moyen de communication, tu annonces l'arrivée de l'époux. En ayant un cœur pur, en utilisant ta bouche et tout ce que Dieu peut te donner comme instrument. Jésus-Christ est à la porte. Pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu un slogan. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une utopie. Et que l'on ne se méprenne pas. Il y a des signes annonciateurs, tels que les guerres entre nations, les famines,
la débauche qui se multiplie, qui s'accroît, les meurtres. Ce sont les signes annonciateurs. Et comme il a dit, rassurez-vous, ce ne serait pas encore la fin. Jésus-Christ est véritablement à la porte. Nous, Église, qui sommes l'épouse, nous devons nous préparer à le recevoir. Nous devons véritablement nous préparer à le recevoir sans tache de rire. Donc, lavons nos robes. Il y a plusieurs façons de pouvoir se préparer. C'est que ce Dieu-là attend de nous. Il y a plusieurs façons de se préparer pour les noces de l'agneau. Il demande humblement d'avoir l'amour pour lui, de la patience pour lui, du respect pour lui. Parmi ces trois points cités, est-ce que nous nous retrouvons face à ce Dieu-là? Nous sommes l'Église, l'épouse de Christ. Est-ce que nous avons véritablement l'amour pour lui? Parce que je rappelle que venir à l'Église n'est pas forcément avoir une relation d'intimité avec Dieu. Venir à l'Église n'est pas forcément témoigner l'amour à Dieu. Donc il attend de nous pour pouvoir nous permettre de se préparer. À son retour, c'est l'amour pour lui, la patience pour lui et du respect pour lui. Mais qu'est-ce que la préparation aux noces selon Jésus-Christ? Bien aimé, lorsqu'on parle de préparation aux noces, ce n'est pas juste une cérémonie ou un événement humain. C'est un processus spirituel qui prépare le cœur, l'âme et le corps pour une union bénie et sainte selon le plan divin. Oui, les préparations aux noces sont un processus spirituel qui prépare le cœur. Je parle du cœur, l'âme et le corps pour une union bénie et sainte selon le plan divin. C'est pourquoi lorsqu'on parle dans Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Est-ce que, selon cette parole, nous, Église, qui sommes l'épouse de Christ, est-ce que nous sommes véritablement prêts? Est-ce que nous sommes véritablement prêts? Oui. Lorsqu'on parle de se réjouir selon Apocalypse 19, 7, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Cela implique une préparation. Ici, l'épouse, c'est nous l'Église, et l'époux, c'est Jésus-Christ. La préparation. Qu'est-ce qu'on entend par préparation? Ça passe par annoncer l'évangile. Et pour annoncer, qui annonce l'évangile? Pas qui veut. On dit ce que tu vas dehors pour annoncer l'évangile et que ce soit l'inverse. Pour pouvoir le faire, il faut prendre des dispositions. Il faut être dans les dispositions telles que la sanctification. Il faut être sanctifié. Il faut vivre pleinement la sanctification pour se lever et aller annoncer le retour de l'époux. Aller annoncer les préparations aux noces de l'agneau. Nous devons vivre dans la sanctification. Beaucoup d'entre nous, nous crions, nous prions, nous chantons, nous glorifions Dieu, ne connaissent pas qu'est-ce que véritablement la sanctification. Je me permets de pouvoir donner quelques points
sur ce qui est la sanctification. Les préparations, c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est vivre au quotidien pour plaire à Dieu. Ça, c'est ce qui fait partie de la préparation aux noces. Donc, c'est la sanctification. La sanctification, c'est vivre au quotidien pour plaire à Dieu. Il faut avoir la vigilance, la patience et la foi. Voici ces 4 ingrédients que l'on peut, qui ne sont peut-être pas exhaustifs, que l'on peut débattre ou parler ici, ou préparer les noces de l'agneau. Nous regardons un exemple nous allons lire dans Matthieu 25, verset 1 à 14. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. » Verset 9. Les sages répondirent, « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'huile dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Il veillait donc. Malheureusement, cette illustration nous montre que sur les 10 vierges, il y en a qui ont pris la peine de veiller. Il y en a qui ont pris la peine de pouvoir faire comme nous vivons aujourd'hui. On est chrétien de nom, mais dans le fond, on ne veille pas. On ne prend pas la peine de pouvoir méditer la parole de Dieu. On ne prend pas la peine de pouvoir se consacrer pleinement à prier Dieu. On ne prend pas la peine de pouvoir parler, véritablement annoncer l'évangile. Bien-aimés, nous vivons les derniers temps. Vous vous rendez compte? Ici, on parle des 5 vierges sages. Les vierges sages représentent ici celles qui se sont préparées. Avec leur lampe qui éclairait, qui représente la justice de Dieu. Leur huile qu'elles ont gardée jalousement, qui représentait le Saint-Esprit. Et quant à nos amis les sages folles, elles se sont contentées de dire, je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, donc je me fiche que ce soit ma lumière soit toujours allumée ou pas, j'ai le temps. C'est une erreur, c'est une abomination. Au lieu de se retrouver comme les 5 vierges folles, ressaisissons-nous. Je le dis humblement, haut et fort, ressaisissons-nous. Donc, je disais,
Ici, la lampe représente la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, donc la justice de Dieu. Et l'huile ici représente la préparation intérieure et la sanctification, donc le Saint-Esprit. Les vierges sages, ici sont celles qui se sont préparées spirituellement, qui ont veillé, qui ont médité la parole de Dieu, qui ont consacré leur temps au Christ, à avoir un comportement selon celui que Dieu demande et attend d'un enfant de Dieu. Mais les sages folles, elles ont préféré dire oui, j'ai accepté Christ, mais vivre la bamboula. Vivre la bamboula en se disant, il y a le temps. Il y a le temps de pouvoir se repentir. Mais la Bible dit, tu ne connais ni le jour ni l'heure. Donc ça peut être une surprise pour toi, et tu vas te retrouver, tu vas te rater. Tu vas en vouloir à qui? Vous ne pouvez pas dire, nous allons en vouloir à qui? On va faire les yeux pour pleurer. Jésus est véritablement amour. Donc il donne le temps à tout un chacun de pouvoir laver sa robe. Il donne le temps à tout un chacun de pouvoir revenir, assainir sa vie et se mettre sur le droit chemin. Et simplement vivre selon les préceptes que Dieu demande pour l'arrivée de l'époux. Donc je disais, les vierges folles sont celles qui ont négligé leur préparation, celles qui ont joué et pas pris au sérieux leur huile qu'on leur avait donnée, celles qui ont pris le retour de Jésus pour une utopie, par les raisonnements vains, par leur attitude, je ne dirais pas médiocre, mais qui ne glorifie pas simplement le Dieu que nous disons aimer, qui ne glorifie pas simplement le Dieu qui prend soin de nous au quotidien. Vous savez, lorsque la façon dont les vierges folles ont réagi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple lorsqu'on a demandé à Noé de pouvoir se préparer car il devait avoir un événement désastreux. Noé a humblement obéi et il a demandé à ceux qui voulaient venir avec lui de venir. Et les autres se sont mis à se moquer de lui. Noé a humblement obéi aux instructions de Dieu. Et puis tout à coup, survint des pluies violentes et le déluge. Et tous ceux qui se sont moqués de lui, tous ceux qui se sont dit, mais ce papa-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu fou? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? C'est l'attitude des vierges folles. Dieu donne la latitude à tout le monde de pouvoir revenir. Vous savez, on vit sur la terre, c'est pas facile de pouvoir, par sa propre force, j'ai envie de dire, c'est pas facile d'être constant dans la sanctification parce qu'on vit sur la terre. Il y aura toujours, l'homme à la petite culotte qui va toujours te tenter. Et si tu as pris l'Esprit de Dieu, tu as mis de côté, c'est normal que tu succombes. C'est normal que tu t'éloignes. C'est normal que tu arrêtes de méditer la parole. C'est normal que tu arrêtes de consacrer du temps à ce Dieu-là. C'est normal. Mais quand tu es ferme à la consécration à Dieu, quand tu es, j'ai envie de dire, lorsque tu prends soin de pouvoir t'arroser toi-même par le Saint-Esprit,
ta lumière, ta lampe reste toujours allumée. Et là, quand survint l'homme à la petite culotte pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir te ramener là où tu étais en Égypte, ce n'est pas facile pour lui, parce qu'il va tenter et retenter. Il va se dire, celui-là il me tient tête, car cela me tient, je vais laisser le temps passer. Mais je vais revenir. Et si nous n'avons pas cette jugeote-là de pouvoir dire, en tant qu'enfant de Dieu, même s'il rôde, puisque la Bible le dit, il est là, il rôde, il ne laisse pas tomber. Il tourne autour. Nous devons être fermes simplement. Fermes. Vous vous rendez compte, vous vivez toute une vie que l'on croit entre griffes de chrétienté, de christianisme, et puis à la fin, on vous ferme la porte. Mais quel gâchis! Quel gâchis! Ça veut dire que, comme disent les gars de TikTok, tu as vraiment fait, you perds your temps. Tu as perdu ton temps. Toute une vie, je parle pour ceux qui ont déjà 30 ans, 20 ans, 40 ans dans le Seigneur. Tu as œuvré, tu as tout fait. Et à la dernière minute, tu te relâches pour une quelconque raison. Vous savez, j'ai eu l'occasion en semaine, si je prends mémoire, en semaine, j'ai eu l'occasion de me retrouver avec des hommes de Dieu, quelque part, avec qui on a prié. Alors, il y a quelqu'un de sage qui a dit, mais ça, je peux confirmer parce que il a dit, les enseignements selon qu'on nous apprend, où on dit que lorsque tu acceptes Christ, c'est fini. Tu ne connais plus les attaques. Tu ne connais plus avec les grands, j'ai envie de dire, les titres. Tu as l'onction plus. Tu es un vétéran. C'est un mensonge. C'est un véritable mensonge. Je suis désolé de choquer certaines personnes, mais j'ai vraiment confirmé que c'est un véritable mensonge. Parce que je prends le cas de notre pasteur local. Elle vit dans la sanctification. Elle vit selon les préceptes de Dieu. Mais pourtant, nous tous on sait qu'ici, elle subit des choses qui ne disent pas son nom. On se dit qu'est-ce qui ne va pas. Comment on explique ça? Ça veut dire qu'on nous a raconté la camelote. On nous a vendu du vent. C'est simplement pour dire qu'en tout temps, nous devons être vigilants. Nous devons ne pas dormir sur le laurier. Oui, j'ai accepté Christ. Ça me suffit. Sinon, dites-moi, comment expliquer qu'il y en a qui, je ne sais pas, au cas de notre leader, comment expliquer alors qu'elle se retrouve de temps en temps dans une situation où il faut aller à l'hôpital? Comment on explique ça? Elle ne vit ni la débauche, elle vit la sanctification. Alors on explique ça comment? Donc il faut faire attention. Il faut avoir le bon sens. La Bible dit que votre esprit soit renouvelé. Je crois que c'est dans le livre de Romains 12, versets 1 à 3. Ne tombez pas dans les travers des raisonnements. Faisons attention. Contentons-nous d'avoir cette intelligence renouvelée qui nous permet de faire ce que Dieu nous demande de faire pour se préparer aux noces. Amen. Donc je disais, faisons attention aux actes que nous posons étant dans le Seigneur.
entrer dans les noces de l'agneau, je tiens à rappeler que la préparation spirituelle est indispensable. La préparation spirituelle est indispensable pour entrer dans les noces de l'agneau. Je m'en vais tout de suite vous donner les étapes de la préparation aux noces selon Jésus-Christ. Témoignage clé. Donc, 1. La sanctification personnelle. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Je vais devoir m'attarder un peu sur ce mot de sanctification. La Bible dit que la sanctification, comme je le disais tantôt, est le processus par lequel Dieu nous rend saints, purs et séparés pour lui. Cela signifie que nous nous séparons du péché et vivons selon la volonté de Dieu. Être sanctifié, bien-aimé, c'est être mis à part pour Dieu et destiné à faire le bien selon ses plans. 1 Pierre 1, versets 15 à 16. La sanctification, ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui s'acquiert progressivement. La sanctification, comme je disais tantôt, n'est pas instantanée, mais se construit par nos choix, notre façon de vivre, notre façon de pouvoir nous consacrer à Dieu. Beaucoup d'entre nous sont dans l'impréparation parce qu'on ne prend pas le temps de se sanctifier. Et lorsque tu n'es pas sanctifié, ne te méprends pas. Je mets au défi, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui viendra dire que tu n'es pas sanctifié, malgré cela, tu verras l'arrivée de l'époux, tu verras l'époux, ou tu vas assister aux noces de l'époux. Mensonge. La sanctification est quasiment la base. Ça peut être le B.A.B.A, certes, mais c'est la base. Il dit qu'il vient prendre son église sans tache ni ride, sans rien de semblable. C'est quoi? C'est la sanctification. Donc la sanctification comporte la purification du cœur et des pensées et des actions. Jean 17, verset 17. Ici, la parole de Dieu nous montre comment marcher, vivre, et nous donne les moyens pour se sanctifier. Donc, pour se sanctifier, il faut humblement et simplement lire et méditer la parole de Dieu au quotidien. Prier régulièrement, demander à Dieu de purifier nos actions. Éviter le péché et les mauvaises influences. Obéir à Dieu dans tous les domaines. Ce sont les étapes qui nous permettent de marcher selon la parole de Dieu, qui nous montrent comment vivre, comment marcher, comment être en harmonie avec le Dieu que nous adorons, avec le Dieu que nous prions. C'est de lire et méditer tout le temps la parole de Dieu. Parce qu'en lisant et en méditant la parole de Dieu, on est rempli. On évite de tomber dans les travers des mensonges des faux prophètes, des fausses prophéties. On évite de mentir à gauche, à droite, les prophéties qui ne disent pas leur nom. Lorsqu'on a la connaissance. Lorsqu'on a la connaissance, on évite de tomber dans les travers. Mais cette connaissance-là, elle ne vient pas du monde, elle ne vient pas de la culture générale, elle vient de la parole de Dieu. Il faut humblement prendre le temps. Ce n'est peut-être pas facile parce que l'ennemi aussi ne nous lâche pas. Mais de la même façon que l'ennemi est tenace,
De la même façon que l'ennemi est téméraire, nous, de notre côté, nous devons aussi l'être. Parce qu'on voit quels sont les résultats. Si lui ne lâche pas, nous non plus ne lâchons rien. Donc, il faut prier régulièrement et demander à Dieu de purifier toutes les actions que nous posons. Éviter les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations. Je ne sais pas, c'est le monde qui le dit que l'homme est bon et le monde le corrompt. Donc, c'est dire que quelqu'un peut t'influencer à piétiner ou fouler au pied le principe que tu respectes par rapport au Dieu que tu vénères ou que tu adores. Et ça arrive tout le temps, les mauvaises influences. Parce qu'on a peur de décevoir le monde. Parce qu'on a peur de décevoir l'ami. Parce qu'on a peur de décevoir le copain. On a peur de décevoir la copine. Alors on tombe dans les travers de la mauvaise influence. Sauf que les conséquences, vous ne seriez pas deux à les vivre, mais seuls. Vous seriez seuls à vivre ces conséquences. Amen. Éviter le péché et les mauvaises influences. Obéir à Dieu dans tous les domaines. C'est important, ce sont les moyens par lesquels nous puissions et nous pouvons marcher dignement, vivre dignement, sans crainte, sans peur de vivre ce que le monde vit. Parce que lorsqu'on vit toutes ces étapes-là, on est comme un poisson dans l'eau dans le monde. On n'a peur de rien. On n'a pas peur de tout ce qui peut arriver. Parce qu'on sait qu'on est en harmonie avec celui qui prend soin de ses enfants, celui qui prend soin de ceux qui l'honorent. C'est pas moi qui l'invente, hein? C'est la parole. Il l'honore, c'est lui qui l'honore. Mais si on est dans les montagnes russes, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est normal qu'on vive tout ce qu'on vit là. Pour revenir ici, ma foi, j'espère que le mercredi, le monde où le peuple vient au culte le mercredi. Sinon, revenir ici les vendredis pour les délivrances. Every time, on délivre la même personne, la même chose, le même esprit qui revient tout le temps. Et non seulement il revient avec une équipe de 11 joueurs ici remplaçants. Donc ça devient compliqué. Là. Tout ça pourquoi? Parce que on vit selon nos propres préceptes et non selon les préceptes de la parole. Alors, la sanctification, bien aimée, est importante et nous prépare à entrer dans les noces de l'agneau. Elle permet de vivre en paix avec Dieu et les autres. Elle montre que nous honorons Dieu par notre vie. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. C'est ce que je disais en préambule, que la sanctification est indispensable pour entrer dans les noces de l'agneau. Lorsqu'on est sanctifié, on ne force plus le talent, ça vient seul. Parce que Dieu est là, il est content, il est heureux de se dire, ça, c'est mon poulain, ça, c'est mon fils, ça, c'est mon peuple. Mais quand on vit comme on vit, imaginez la tristesse de ce Dieu-là. Parce qu'il se dit, bon, à l'instant T, si j'atterris, donc ça veut dire que tout ce monde-là que je vois dans la salle, pour ne pas dire la majorité, nous allons tous rester. Ou bien. Donc de là où il est, il se dit, si j'atterris encore, écoute,
Je descends. Son amour pour lui est tellement grand qu'il nous donne le temps. Il nous donne le temps de pouvoir laver nos robes. Il nous donne le temps de pouvoir nous sanctifier. Il nous donne le temps de pouvoir revenir dans ses grâces. Si Dieu était un homme qu'on pouvait expliquer, je ne pense même pas qu'on aurait encore le temps de pouvoir nous mettre là et prêcher. Ça devait être compliqué parce que l'amour des hommes est tellement limité. Mais l'amour de Dieu, on ne l'explique pas. Parce que comment imaginer, parce qu'on se pose des questions, mais la bande de sorciers qui passent leur temps à bouffer les gens là, ils attendent encore pour mourir. Mais vous les voyez avec les yeux des hommes. Mais Dieu, lui, voit avec les yeux d'un père qui a créé cette créature et qui lui donne le temps de pouvoir revenir. Parce que je me rappelle, un de mes collègues, là où j'étais à mon ancien emploi, un de mes collègues que j'avais fait confesser Jésus est venu me voir pour me dire: non, écoute, moi je suis fatigué de sortir de ma famille. Le compte, c'est que tout le monde meurt sauf eux. Comment tu expliques ça? Je dis: ah, Dieu n'est pas un homme. Dieu, l'amour que Dieu a pour toi et pour le sorcier, celui que tu appelles le sorcier là, ça ne s'explique pas. Donc, il donne le temps à ces gens-là de pouvoir revenir, parce que de la même façon qu'il a besoin de ton âme, il a aussi besoin de l'âme de ces sorciers. Donc, ne me pose pas la question, je ne saurais te dire, parce que je ne suis pas Dieu. Et lui, quand il décide de faire ces choses, nous, on observe seulement les résultats. Donc, contente-toi, tu as accepté Jésus, tu as confessé Jésus, contente-toi seulement de faire selon ce qu'il demande dans sa parole. De marcher intègrement selon sa parole. Ce qui est bien et qui m'a réjoui le cœur, c'est que ce gars-là, Jésus l'a véritablement transformé. Parce qu'il a annoncé, moi je lui ai annoncé l'évangile, et lui il a annoncé à toute sa famille. Même sa mère qui disait que c'était une rapine, elle a fini par accepter Jésus. C'est pas merveilleux ça? C'est ça que Jésus attend de nous. C'est ça que Dieu fait en sorte que le sorcier ne part pas vite. Donc, faisons avec. Faisons avec, nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui décide. Parce que toi, tu vois que l'autre, c'est un sorcier. Mais le sorcier, lui aussi, c'est dit que lui aussi, c'est un bandit. Donc, on se guette là, on se surveille. Qui est qui fait quoi? Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Parce que l'objectif pour Dieu, ce sont les âmes qu'il veut ramener à lui. Ce sont les âmes qu'il veut ramener dans le royaume. Donc ça n'a rien à voir avec les histoires des rapines, les histoires de ceux qui passent par les murs. Quand même quand vous dites pitié, arrêtez un peu. Depuis le temps que vous avez commencé à faire votre histoire de passer entre les murs là, votre histoire des rapines là, c'est le même vie que vous vivez. C'est pas faux. Parce que le constat est fait que tous ceux qui passent leur temps à passer par les murs, tous ceux qui passent leur temps à pouvoir envoyer des enchantements aux autres, tous ceux qui passent leur temps à pouvoir maudire les autres, tous ceux qui passent leur temps à jalouser les autres, regardez leur vie sur le plan physique. Ça laisse à désirer. Donc, je me pose souvent la question, mais pourquoi ils n'utilisent pas ce qu'ils font là, dans leur monde là, pour changer leur vie sur le plan physique? Pourquoi? Ils sont toujours à vivre misérablement, mais embêter les gens dans la nuit. Bref, Dieu est fidèle. Donc je disais que la sanctification, bien aimée, est importante et nous prépare à entrer dans les noces de l'agneau. Elle permet de vivre en paix avec Dieu et les autres,
Elle montre que nous honorons Dieu par notre vie. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. La deuxième étape, c'est la vigilance et la préparation spirituelle. C'est comme on disait sur le cas des saintes vierges sages qui ont pris la peine de veiller. Ma prière, c'est que, ou mon souhait, c'est que chacun de nous prie pour sa part et demande à Dieu de remplir notre cœur de sagesse. Et puis, afin que nous soyons prêts à entrer dans les noces avec l'agneau au moment fixé. Oui, parce que la Bible nous dit, veillons, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. L'étape 3, c'est la patience selon le plan divin. Jean 3, verset 29. Prenons l'exemple de Ruth et de Boaz, de Joseph et de Marie. Vous vous rendez compte, le cas de Joseph, surtout lorsqu'on vient lui annoncer que ça go. On vient lui annoncer que sa go est enceinte, mais ce n'est pas de lui. Mais qu'on lui demande de rester. Beaucoup parmi nous là, voilà, c'est compliqué. Mais Joseph, obéissant au Dieu, au grand Dieu d'Israël, il a simplement obéi. Il a été persévérant et patient. C'est le cas de Ruth aussi. Ruth, que même la belle-mère a dit non, part déjà. Il n'y a plus les enfants de demain en arrière. Part. Elle a été patiente, elle a persévéré. Et vous avez vu le résultat de la patience et de la persévérance. Amen. Vous avez vu le résultat de la patience et de la persévérance. Donc la patience est importante. La persévérance dans le Seigneur est importante. Étape 4, c'est choisir le bon partenaire selon Jésus-Christ. Proverbe 31, verset 10 à 12. Nous devons être, l'Église doit être l'épouse vertueuse selon l'époux. Mais pour que l'Église soit une épouse vertueuse, nous devons respecter les principes, les instructions de Dieu. J'ai envie de poser la question qui est, vous êtes sûr que, comme je disais tout à l'heure, là, ici décide d'arriver. Est-ce que l'Église est prête? Est-ce que l'Église est véritablement prête? Je ne parle pas seulement, moi je suis là, donc nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que faire le folklore, faire le tantéma, montrer au monde qui n'a pas Jésus que je suis chrétien, je vais à l'église, je vais. Ça, pardon, passons à autre chose. On pose la question de savoir, est-ce que si Jésus décide d'être là à l'instant T, est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, beaucoup d'entre nous échouons. Ce n'est pas à cause du péché, c'est l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance. Parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, c'est le mur. On a tendance à accuser le péché. Oui, on fait le péché parce qu'on est ignorant. Si on avait la connaissance, on devait se dire, non, je vais résister à cette tentation, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas passer par les nuls, parce que c'est révolu, Dieu ne veut pas tout ça. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance, c'est normal qu'on se vautre dans le péché, c'est normal qu'on soit...
j'ai envie de dire, comme on est là. En 5e position, on parle de l'amour et le respect mutuel. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 17. Est-ce que nous avons vraiment la crainte de Dieu? Est-ce que nous aimons véritablement ce Dieu-là dont nous croyons, ou que nous chantons, que nous glorifions, que nous louons, nous célébrons tous les jours? Est-ce que nous l'aimons véritablement? Parce que l'aimer Dieu passe par l'humilité. Accepter tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de soumettre. Je prends le cas de Joseph dont je parlais tantôt, que Joseph a lui annoncer que sa femme est enceinte de quelqu'un d'autre. Et l'Esprit de Dieu, Dieu lui demande de rester. Il a pu partir, il est resté. Il a fait preuve d'humilité, il est resté. Là, ici, c'est Dieu qui me demande de rester en me disant que c'est l'Esprit de Dieu. Je me soumets, on avance. Ça, c'est aimer Dieu. Le cas d'Abraham qui voulait sacrifier le seul fils qu'il a attendu toute une vie. Et à la fin, on lui dit, prends le fils, là, sacrifie-le. Il se joue même de sa femme. La mère de l'enfant se dit, si je dis à ma femme, elle va m'empêcher d'amener l'enfant de sacrifier. Ça, c'est pas aimer Dieu, ça. Il se dit, si je dis à ma femme que je vais sacrifier son enfant, notre enfant, elle va s'opposer. Mais moi, j'aime Dieu et j'obéis à ce Dieu-là. C'est lui qui me l'a donné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant et il l'amène. Le seul qu'il a attendu toute une vie. En toute humilité, ça, c'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ça qu'on appelle aimer Dieu. On ne dit pas aimer Dieu à la bouche. Et puis lorsque survint la difficulté, survint l'épreuve, on va voir le marabouja quelque part là. Ou on va à la forêt, ou on va s'initier. Ma prière est que le Seigneur vous remplisse un cœur d'amour pour le Dieu, le grand Dieu d'Israël. Qu'il nous remplisse véritablement de l'amour pour lui. Et enfin, la 6e, c'est la consécration, qui revient à Apocalypse 19, verset 7. Prenons le temps de nous consacrer à Dieu. La consécration, ce n'est pas seulement lorsqu'on vient te verser de l'huile ici. C'est une consécration, certes. Mais tu peux décider dans ton coin de pouvoir te consacrer à Dieu. Parce que ce Dieu-là est fidèle dans ta vie. Parce que ce Dieu-là s'oppose à tous les plans macabres, tous les plans diaboliques que l'on forme contre toi. Ce Dieu-là est là. Donc, en guise de reconnaissance, tu peux simplement te dire, moi, je décide de m'arrêter là, avec tout ce qui m'empêche, toutes ces casseroles-là. Et je reviens à mon Dieu, et qu'il fasse pour moi ce qu'il désire que je sois. Amen. Amen. Voilà en gros ce que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous, peuple de Dieu. Nous allons nous lever.
je vais me permettre de faire un appel à tous ceux qui estiment ou pensent que la lourdeur les a envahis et que leur vie de prière est devenue terne. Qu'ils s'avancent, se lèvent, nous allons prier ensemble.